Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. Je suis ravie de vous retrouver parce que là on reprend les vidéos, donc signe par signe pour les lectures psychiques. Donc on commence par vous, signe de la balance, ascendant balance, lune en balance. Si vous avez de toute façon le signe de la balance dans votre thème astral, cette vidéo vous concerne. Alors un mois d'août qui s'annonce, on va dire avec un démarrage assez tout feu tout flamme. On a déjà la nouvelle lune dans le signe du lion. Alors le 22, donc aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, on a l'arrivée du soleil dans le signe du lion avec Mercure. Donc au niveau de la communication, il va y avoir de l'authenticité. D'ailleurs on vous dit briller, voilà, oser rayonner. C'est vraiment on va dire la teneur énergétique pour tout le monde, pour cette nouvelle lune en tout cas. On communique, puisque Mercure est dans le signe du lion, avec courage, avec bravoure, on ose dire les choses. Le 12 août, donc ça c'est le 28 juillet, pardon, pour la nouvelle lune dans le signe du lion. Donc ce sera le 28 juillet à 19h55 heure de Paris. Et le 12 août, on aura la pleine lune dans le signe du Verseau, donc à 3h36 du matin heure de Paris. Et on vous parle d'être authentique, voilà, on pourrait traduire ça comme ça. On a deux signes fixes, on a deux signes masculins. Le premier, signe de feu, le deuxième, signe d'air. Donc ici, on va peut-être agir avant de réfléchir, mais ça va être spontané, ça va être authentique dans le sens où il n'y a pas de stratégie. Alors je dis pas que le signe du Verseau, le signe de la balance ou peu importe, Là c'est vraiment j'exprime qui je suis, pas comment je suis, pas ce que j'ai envie d'être. Non, voilà, je pose des choses et je dis qui je suis. D'ailleurs, vous avez cette carte, ouvrez votre cœur. On vous dit, réfléchissez à vos sentiments à l'égard de vous-même, des autres et du monde. Sont-ils négatifs, douloureux, nourris par la peur ou la critique? Ouvrez votre cœur, soyez authentique et attentionné. Écoutez sans juger, acceptez les autres tels qu'ils sont. La vérité, c'est que votre cœur s'étend sans limite. Apportez votre lumière. Il accueille sans compter, pardon. Apportez votre lumière en ce monde. Elle vous sera rendue de plus belle. Créez ainsi un sublime échange lumineux. Et pour l'affirmation, plus je projette ma lumière en ce monde, plus l'amour se développe en mon cœur. Alors, vous l'avez vu, 1, 2, 3 lames majeures, grosse étape, gros morceau. Il y a quelque chose qui est en train justement de... Alors, je ne vais pas parler d'une soudaineté, même si la tour nous parle de quelque chose de soudain. Je pense que c'est un événement qui s'est passé il y a un moment, sur lequel vous avez dû travailler, où là les efforts payent, puisqu'on a la pluie de bénédiction, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle énergie. Alors là on a la foudre, ici vous avez la foudre, là on a la pluie de bénédiction. On pourrait dire que le soleil, c'est pareil, puisqu'on va parler d'abondance, on va parler de chance, on va parler de changement, on va parler vraiment de conscientisation de son potentiel avec le soleil. Donc c'est peut-être ça, justement. Il n'y a pas forcément... Alors, c'est une lecture générale pour tout le monde, mais en tout cas, qu'il y ait eu un petit ou un gros événement, je pense que c'est quelque chose de passé. Pour la plupart d'entre vous, en tout cas, ça peut être quelque chose qui vient de se produire, mais je pense que c'est quelque chose vraiment qui s'est produit à un moment. Et là, au mois d'août, vous allez vous dire « Oh, mais d'accord, ok, je comprends. Il fallait qu'il se passe ça pour que ça m'amène là-bas, pour qu'ensuite j'aille là-bas, pour qu'ensuite je puisse revenir à ce que je voulais au départ. » Voyez? Donc je pense que c'est une prise de conscience de choses, d'événements dans votre vie où vous avez dû finalement participer bon gré mal gré à une déconstruction, à des événements, des ruptures, perte d'emploi, licenciement, peu importe. Enfin en tout cas, il s'est passé des choses plutôt vécues comme étant sur le coup négatives, ou en tout cas vous vous êtes pris en pleine poire, en pleine face et vous vous êtes dit non mais pourquoi ça m'arrive, et rétrospectivement aujourd'hui, enfin en tout cas maintenant, vous vous dites mais finalement c'est pas plus mal. Et ça vous permet d'avoir une nouvelle prise de conscience. L'élément de l'air c'est aussi je pense, je décide, j'agis,
Et est-ce que c'est associé à l'action de signes masculins? Donc le yang du lion, ça va être le feu. Et ensuite, le yang du verseau, ça va être l'air. Voilà, j'ai décidé, j'agis sans forcément tout stratégifier, tout penser aux conséquences. Non, je suis vrai, ça me ressemble, ça me correspond, j'y vais. Point barre. Voilà, ça peut être ça aussi la révélation. Vous n'avez pas besoin d'anticiper toutes les réactions des uns et des autres parce que il y a eu peut-être aussi cette conscience que ça vous apportait pas que du bien. Et justement, là, il y a un peu le rien à foutre on va dire du fou. Et là, la pluie de bénédiction. C'est-à-dire qu'il y a cette sorte de lâcher-prise dans le je m'en foutisme. Finalement, voilà, ça me ressemble, j'ai envie de le faire, je le fais. Voilà. Et là, pluie de bénédiction. C'est aussi le phénomène de l'attraction. Hein. Moins je me prends la tête, mieux je brille. Plus je suis moi-même, plus je suis authentique, donc plus je suis attractif. Finalement, c'est quelque chose d'évident, mais qui n'était pas évident à appliquer, vous voyez. C'est comme si c'était une révélation en mode, bon bah voilà, en fait, ouais, ça m'a emmené là, et c'est pas plus mal. Alors il y a eu beaucoup de boulot, hein, ça s'est pas fait comme ça en un tour de... Enfin, en un claquement de doigts, il y a eu du boulot, il y a la récolte, il y a le succès derrière cette carte, il y a aussi la planification. Alors, on a beaucoup de deniers derrière, pourtant j'ai bien trié mes cartes, hein, mais là, vous voyez, vous-même, on a le 7 de denier, As de denier, donc réflexion, bilan, ensuite opportunité, voilà, qui m'emmène vers de la nouveauté, et finalement, ça m'a emmené à ça, de l'autonomie, de l'assurance, de la confiance, de la sécurité. Je sais écouter mes besoins. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça me ressemble? Est-ce que c'est vraiment moi? Oui, j'y vais. Non, je vais faire autre chose en fait. Voilà, tout simplement. Et on a le succès en dos de deck aussi. Donc succès, autonomie et succès, récolte. J'ai envie de dire, c'est tout bon. Donc allez-y, soyez réel, soyez authentique, ouvrez votre cœur avec la communication. Avec le signe de l'air, donc vous êtes dans votre élément, j'ai envie de dire, on vous parle d'avoir appris à formuler clairement, de manière limpide, de manière assurée. Je sens de l'assurance entre le soleil, le battleur, la tour. Il y a vraiment de l'assurance qui fait que les actions que vous allez mener au quotidien, il y a des grosses étapes, et ça, ce que vous allez faire, va être couronné de succès. Vous l'avez, hein, là, je vous le dis, c'est pas pour vous faire plaisir, mais avec autant de cartes qui nous parlent de tapis rouge, je peux m'avancer en disant que vous avez une garantie de tapis rouge. Maintenant, c'est une lecture psychique, tout dépend de comment vous prendrez les choses au quotidien. Alors, on vous parle aussi de certaines choses qui sont en train de se clarifier, des choses qui ont pu être perçues comme bloquées dans le passé, qui vont se dénouer. Il y a des choses qui sont en train d'être résolues. Voilà, avec la tour, ça peut être prise de conscience. Il fallait en passer par là. Ça a été dur, hein. Avec la tour, c'est quand même une carte qui est assez dure, mais elle est salvatrice. Donc il y a eu des choses qui ont été vécues, qui finalement sont salutaires aujourd'hui. En tout cas, vous changez de point de vue sur les choses. Hein. Pour moi, vous changez votre angle de vue, votre manière de percevoir les choses, de les conscientiser, a radicalement changé. Donc si vous reveniez aujourd'hui sur un événement du passé, vous vous diriez, ah ben en fait, on va pas dire que c'était une bonne chose, mais ça s'est passé pour une bonne raison. Ça s'est passé pour que je sois là aujourd'hui et que je puisse commencer quelque chose de tout nouveau. C'est comme si vous étiez un vous, mais 2.2, voilà, une nouvelle version de vous, avec une conscientisation de votre potentiel, avec une meilleure communication dans le sens où vous osez exprimer. Vous n'êtes pas en train de dire oui, mais peut-être qu'elle pourrait penser que je suis opportuniste si je demande tout de suite le salaire alors qu'on est à peine en entretien d'embauche et tout. Non, vous vous dites, moi je veux savoir si ça me correspond, quelle est la rémunération, que je puisse me situer, si ça me convient ou non. Et vous osez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, je vous donne un exemple en candidature d'entretien d'embauche, mais justement, ça va être déterminant pour la suite, donc vous le savez. Et vous ne réfléchissez pas à qu'est-ce que le recruteur ou la recruteuse va penser de moi si je demande, si je pose la question tout de suite. Non, vous osez, vraiment. Donc ça change tout. Il y a comme un nouveau pouvoir, il y a une... avec le soleil dans la position de l'aide, il y a comme une aide. Alors, je vais pas dire une aide venue du ciel, hein, mais comme si, voilà, tout à coup, un matin, vous vous réveillez, ça y est, c'est là. Cette connaissance-là, ce savoir, cet intellect, je vais pas parler d'intelligence, mais cette manière de conscientiser les choses
ça y est, elle est ancrée, elle est actée. C'est quelque chose que vous avez longtemps travaillé ou répété, et un beau matin, ça y est, vous connaissez votre texte. Vous voyez, alors que la veille, vous aviez encore la sensation que c'était pas abouti. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc on parle d'apprendre. Alors il y a de nouvelles informations, d'utiliser les mots, la capacité à réfléchir sérieusement à un sujet, à analyser. On vous parle de trouver des solutions, d'être inventif, ingénieux, de tout ce qui peut être faire passer des messages, être, comment dire, partagé sur quelque chose, mais essayer de trouver la meilleure solution, quelque chose de très pertinent. On vous parle aussi de tout ce qui est fermer les yeux sur les préjugés, ouvrez votre cœur, vous en parlez aussi. Donc là, il y a quelque chose... ça peut même parler, alors je vais pas dire forcément dans le sentimental, mais de revenir sur une situation vécue en voyant en fait les bénéfices que ça vous a apporté. Alors sur le coup, vous ne les voyiez pas, vous ne pouviez pas les voir parce qu'il fallait qu'en passer par là pour aller là-bas pour apprendre ça, pour aller là-bas pour apprendre ça, pour aller là-bas pour apprendre ça. Finalement, gagner quelque chose et puis se dire, ok, en fait, c'était ça le plan. C'était ça on va dire le plan des guides, de l'univers, de voilà. Alors, la tour, comme je vous le disais, j'ai vraiment la sensation que c'est pas forcément quelque chose de soudain qui va être mal vécu ce mois-ci. Je pense que c'est la prise de conscience de choses que vous avez dû vivre qui finalement est révisée, que vous voyez d'un autre œil et qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin et d'être carrément, alors pas pour tout le monde, mais d'être optimiste. Alors avec le soleil, le battleur, il y a de l'optimisme, hein, il y a de la joie. Là, on a une pluie de bénédiction. Il y a du « ok, je m'en fous finalement. Je sais que finalement... je sais que ça m'a emmené là et que c'est pas plus mal. Et que dans la finalité, c'est encore mieux que ce que j'avais pu espérer. Donc il y a une forme de voyage vers un émerveillement. Mais en fait, c'est ça la vie. En fait, c'est ça aussi... les secrets des lois de compensation. Allez voir les 14 lois de l'univers. Alors, j'ai plus le blog, il est toujours en maintenance parce que, voilà, il a craché il y a quelques temps, au mois de juin. Je suis en train de fabriquer un outil, un troisième outil. Donc, il y a le Mango Planner, l'outil complétude. J'en parlais un petit peu, c'est-à-dire que des fois, il faut, pour revenir à la base... Il faut revenir à soi, c'est-à-dire qui je suis moi. Et cette nouvelle lune, elle va nous amener en plein cœur du sujet. Donc ici, voilà, je peux encore envisager d'autres choses. Pour moi, il y a de l'ambition à travers ces deux cartes. Alors pas forcément visible au premier abord avec la tour, mais finalement, vous prenez conscience que il y a une étendue beaucoup plus vaste que ce que vous auriez pu imaginer et que même si vous ne voyez pas les rapports entre tel événement et ça aujourd'hui, eh bien vous êtes capable aujourd'hui de vous dire bon c'était... Alors, c'est pas une bonne chose. Un événement qui est vécu vraiment de manière traumatique, sur le coup, on n'a pas envie de dire que tout arrive pour une bonne raison, mais on sait qu'il y a eu une raison en tout cas. Et que là, ça vous emmène à une prise de conscience de votre pouvoir créateur, avec le battleur et le 3 de bâton, à votre potentiel, à votre capacité à évoluer, à changer. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on vous demande de faire, parce que là c'est dans la position de l'aide, juste de conscientiser que vous avez changé, c'est tout. Voilà. C'est ce que je ressens moi là. Oui, j'ai changé, ça y est. Il y a aussi l'idée de roue qui tourne, mais cette fois-ci, c'est un peu l'auto à qui le tourne, c'est à vous. Voilà, vous êtes tombé en premier ce mois-ci, mais pas que. Je pense que là, il y a une avalanche avec le soleil, avec Jupiter et le soleil, il y a comme si... il y avait une avalanche de choses positives, de micro-événements, de plus gros événements, mais vous comprenez qu'on vous emmène vers quelque chose de bien précis. Alors là, il y a un nouveau départ, un nouveau projet. Je vais reparler du soleil après. Avec le battleur, ouais, ça peut être un nouveau projet. Ça peut être vous, tout simplement, dans votre personnalité. Je suis moi. C'est fluide. Quand vous communiquez, les gens vous comprennent, cernent tout de suite qui vous êtes, comment vous êtes, vos désirs, vos aspirations, vos projets. C'est clair, c'est net, c'est limpide. Il n'y a pas à discuter, vous êtes là, quoi. C'est vraiment avec le 3 de bâton.
le 9 de denier, le succès. Vous êtes sur la brèche et c'est fluide. Il y a aussi une fluidité dans le sens où cette carte, elle nous parle quand même d'un certain lâcher prise, si ce n'est je m'en foutisme pour les plus relax d'entre vous, mais c'est vraiment de la fluidité. Voilà, les choses peuvent se produire parce que maintenant je suis serein, j'ai confiance en moi. Serein, sereine, bien sûr, vous transposez. Et j'ai compris la tour et le soleil, même si ça a été des fois de manière assez sportive, on va dire, un peu rock'n'roll. J'ai compris que j'avais vécu ça pour conscientiser qu'en fait je suis le créateur, je suis la maîtresse à bord, j'ai le pouvoir. Le battleur, il a conscience de son potentiel, donc forcément il crée des choses, il l'initie, il les fait rentrer dans la matière. Donc là, il y a de la fluidité. Si vous avez des projets, des opportunités, nouvel emploi, là, il y a un meilleur, j'allais dire un meilleur tarif, une meilleure rémunération, une conscience claire de qui vous êtes. Donc, je ne peux pas dire que ça concerne plus un domaine qu'un autre. Là, je dirais faites-vous plaisir, ça concerne tout, puisque c'est en vous, cette conscience de votre potentiel. Avec le 3 de bâton, nouvelles idées, création d'un projet, on vous dit de foncer en fait. Voilà, vous avez le courage, vous avez le potentiel, vous avez les idées, donc tout est là. Tous les ingrédients sont là pour créer quelque chose de fort, de stable, de solide. Vous avez la vision, vous avez l'ambition, vous avez la motivation. Il n'y a plus qu'à quoi en fait. Donc très bien. C'est un joli mois d'août qui se profile à l'horizon. Alors bien sûr, comme je l'ai déjà dit, c'est une lecture collective pour tout le monde. Voilà, après, si vous avez envie d'un tirage privé, il y a mon site web, je vous mets le lien en bas. Et je n'en parle plus, je vous laisse découvrir toutes mes prestations. Focus, c'est reine de denier. Alors, l'argent, c'est peut-être le domaine professionnel ou la santé financière, je dirais, parce que ça englobe tout. Ça peut être sentimental, familial, personnel, projet de vie, etc. Mais là, en tout cas, il y a cette... je prends soin de moi. Avec la reine de denier, je pense qu'on vous a obligé aussi à beaucoup de patience. Signe de terre, donc c'est aussi voilà, la récolte, c'est aussi tout ce qui est... j'écoute mes besoins, j'ai pris soin de moi, je suis focalisée sur moi, mes besoins, mes envies, ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie de construire, ce que j'ai envie de solidifier. Donc forcément, il y a quelque chose ici. J'ai vraiment l'impression avec son denier que ça a été quelque chose qui a peut-être été mal engagé il y a un moment déjà, qu'on vous a obligé à vivre certaines choses, vous êtes peut-être même pris des refus, mais en comprenant ce refus, une porte qui claque, une rupture, un licenciement, peu importe, qu'en fait les bases n'étaient pas bien posées et qu'aujourd'hui, vous avez le potentiel de reprendre ce projet. Ça peut même être une reprise de relation, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, voilà, vous êtes focalisé sur la construction avec de nouvelles bases et des bases d'emblée solides. Pour moi, il y a une compréhension toute nouvelle. Je prends soin de moi et là, c'est solide. Voilà, quoi que je décide, c'est solide. Alors, on va prendre 3 petites cartes. Allez, une avec le Lenormand. Alors, on a l'étoile, ok. Quelque chose qui ne peut que se faire seul. C'est vous et votre foi, là c'est vous et votre trip. Avec le renard, alors il y a la ruse qui revient avec le battleur, mais c'est surtout la seule stratégie que j'ai, c'est que je ne dépends que de moi. Et donc je ne peux écouter que moi. Donc c'est pour ça qu'on a des cartes aussi avec le symbolone qui sont solitaires. On a vraiment, voilà, mon succès ne dépend que de moi. C'est moi et ma chance, quoi. C'est vraiment moi et mon potentiel. Il n'y a pas... Enfin, s'il y a aide extérieure, ça va être une aide du ciel, une révélation, une bénédiction. Voilà, mais c'est un peu... Je vais pas dire que c'est un mois passé en solitaire, une navigation en solitaire comme un marin qui prend son catamaran et qui se barre à l'horizon, mais il y a quand même quelque chose, voilà, qui est interne. Mais je peux pas parler d'égoïsme pour autant, vous voyez. C'est plutôt, ok, je ne peux dépendre que de moi. J'ai envie d'y aller seule, de réussir ça, de l'avoir pour moi, d'être authentique, de briller. Oui, avec du neuf ici, c'est un peu aussi
le côté les efforts, le travail qui paye, mais un peu de solitude, de l'autonomie. Voilà, donc le renard me fait penser à tout ça. Avec l'étoile, on vous parle de chance, on vous parle de quelque chose, d'un dénouement aussi, de quelque chose qui s'apaise et de foi. Alors, attendez, comparaison, non, ça vous concerne plus, donc c'est très bien, c'est un truc d'ego. Voilà, lumière, t'as tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Alors moi, je pense qu'on va... petite clé de langage, pas parler de rêve, on va parler de projet, parce que les projets, c'est une autre énergie, c'est une autre vibration, vous les faites entrer dans la matière, alors qu'un rêve, ça reste éthéré, là-haut, ça passe jamais dans le concret. Une dernière carte peut-être pour avoir la teneur de ce mois d'août. Alors celle-ci veut sortir, très bien. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Bonne nouvelle de famille, on a Saturne. Je pense qu'il y a un projet, une formation, quelque chose qui vous permet de gagner une corde à votre arc, vous voyez, d'étendre, d'élargir vos horizons, d'avoir une étendue plus vaste et plus ambitieuse, voilà, de ce que va être maintenant vos projets. Je parle en globalité, hein, ça peut être projet de famille, projet de mariage, construction, boulot, etc. Enfin voilà, professionnel. Donc ici, faites-vous plaisir, il y a de bonnes opportunités, il y a de bonnes nouvelles. Moi, je dirais que c'est un mois qui va être charnière. Je pense que vous n'êtes déjà plus la même personne. En tout cas, pour la lecture psychique, on verra au niveau sentimental ce que vous attirez à vous et dans quelles énergies vous vous placez aussi sentimentalement. Donc on se retrouve très vite, très bientôt. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, votre signe ascendant, votre signe vénusien, votre signe mercurien pour la communication, Vénus pour l'amour, etc., etc., Saturne pour le boulot, pourquoi pas. En tout cas, on va se retrouver très vite. N'oubliez pas, à chaque nouvelle lune, pleine lune, sur Instagram, il faut être abonné pour pouvoir les voir, mais je propose des tirages à choix. Et puis toutes les semaines, bien sûr, des petits tirages à choix. Alors, je vous remercie aussi de votre patience pendant mes vacances parce que j'ai pu aussi me ressourcer les pieds en éventail dans l'eau avec les algues et la chaleur qui l'a fait. Donc c'était vraiment une petite pause salutaire. Je vous en remercie en tout cas de votre fidélité, de votre gentillesse et bienveillance à mon encontre. Ça me fait super plaisir. C'est un réel, on va dire... une réelle joie, un réel plaisir, voilà, de vous retrouver pour une nouvelle année, puisque voilà, on va partir sur un rythme plus scolaire, en suivant, bien sûr, les pleines lunes, nouvelles lunes et quartiers intermédiaires, et puis aussi, voilà, des tirages à choix que je vous proposerai. J'ai encore plein de sujets que vous m'aviez proposés sur Instagram, justement. Donc, on va se retrouver très régulièrement. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez très soin de vous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!